Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Sékou Magassa. Il est secrétaire général de la section France du Rassemblement pour le Mali, le RPM. Il est également le représentant de IBK-TON, la coalition qui soutient la candidature de IBK à la présidentielle au Mali. C'est ça, hein? Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Tout à fait, M. Kemer. Il a lancé sa candidature ce samedi-ci. Tout à fait, de samedi dernier à Bamako. Ça s'est passé devant beaucoup de personnes. Au Centre international de conférence de Bamako. De Bamako, tout à fait. Donc vous êtes satisfait, j'espère. Vous attendiez qu'il se prononce. Nous sommes complètement satisfaits parce que ça fait longtemps que les Maliens attendaient ça. On va dire depuis 2002, puisqu'on sait très bien que 2002, ça a été un moment très compliqué pour le Mali. Il a fallu, disons, l'esprit de vision de IBK et son sens des responsabilités pour permettre au Mali de passer quand même 10 années de paix civile, on va dire. Et donc, à partir de ce moment-là, les Maliens ont pris date pour dire qu'en 2012, on attend IBK et cette annonce correspond à plusieurs appels qui ont été lancés, soit par des partis politiques, il y en a eu déjà en octobre, il y a eu plusieurs associations, des clubs, en France, aussi bien en France qu'au Mali. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et aujourd'hui, que IBK réponde favorablement à ces appels-là, disons que les Maliens s'attendent un peu à ça, puisqu'ils savent que c'est quelqu'un c'est un responsable qui tient toujours ses engagements et qui a un sens aigu de l'État et de sa responsabilité historique pour le Mali de 2012. Je disais en début d'émission que vous êtes le secrétaire général de la section France de son parti, le Rassemblement pour le Mali, le RPM. Tout à fait. Mais vous présidez également une structure qui soutient son... Pourquoi créer une structure en parallèle d'un parti politique qui est quand même le parti du leader et du candidat? Alors, je pense que ça, c'est une question essentielle. Les élections de 2012 au Mali sont très différentes de toutes celles qui se sont passées jusqu'à présent. Parce qu'on a un engouement transparti cette année. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on pose la question aux Maliens, ils vous diront « ouais, je suis de tel parti, mais je vote IBK. Je suis de tel autre parti, je vote IBK. » Et donc, aujourd'hui, le phénomène IBK va largement au-delà du Rassemblement pour le Mali, donc des militants et des militantes de ce parti qui a toujours accompagné IBK depuis 2001. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour permettre à ces Maliens de vivre leur vie de militants, soit à l'ADEMA, soit à l'URD, soit dans d'autres partis, mais en même temps de se dire qu'au-delà des partis politiques, il y a le Mali, au-delà des partis politiques, il y a les capacités, au-delà des partis politiques, il y a les compétences, et au-delà des partis politiques, il y a l'aura des uns et des autres. C'est ce qui fait que ce n'est pas une préparation au débauchage, ça? Débaucher, non, parce que le Mali... On explique aux gens que ce n'est pas grave, vous n'êtes pas dans notre parti, mais comme vous êtes dans le parti adverse, votez pour notre candidat. Mais écoutez, alors, la chose est très simple. Moi, je pense que envisager cette explication, c'est un peu juste parce que les Maliens savent aujourd'hui la situation difficile dans laquelle le Mali se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pourtant, c'est quand même, le Mali est considéré comme l'un des exemples de réussite démocratique du monde francophone. Tout à fait, réussite démocratique, tout à fait. Et justement, cette réussite démocratique, pourquoi nous l'avons? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, tout autour du Mali, il y a quand même eu des événements très graves dans certains pays. Et l'exemple démocratique dont vous parlez, c'est justement à cause des IBK. Et c'est pour ça que les Maliens en général sont redevables. Ils sont très conscients de cette situation. Que se serait-il passé s'ils n'avaient pas eu ce sens des responsabilités? Alors, on préfère ne pas imaginer ça. Je vous prie de ne pas imaginer ce qui se serait passé. C'est le passé. Parce que voilà, c'est la sagesse malienne. Voilà. Et donc, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, IBK a sauvé la démocratie malienne. IBK a sauvé les Maliens. Il l'a dit clairement, aller à Koulouba, c'est-à-dire aller au palais présidentiel, c'est très important, mais le Mali est au-dessus de tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, quelles que soient les ambitions, c'est le Mali au-dessus de tout. Et le phénomène, je reviens à l'engouement, parce que ce n'est pas du débauchage, parce que beaucoup ont fait, puisque l'IBK, s'il s'est présenté en 2007,
c'était pour faire vivre la démocratie. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2007, tous les grands partis avaient décidé de soutenir le président ATT. Amadou Toumani Touré, qui ne se représentera pas en 2012. Et à partir de là, Ibeka s'est dit que le plus important, c'est de faire vivre la démocratie. Donc, il s'est présenté. À ce moment-là, les Maliens savent très bien que Ibeka voulait à ce qu'il y ait une compétition démocratique entre tous les Maliens. Et aujourd'hui, s'il décide de le faire, les Maliens comprennent bien cet élément-là. À un moment donné, il faut faire vivre la démocratie, mais à un moment donné, il faut voir ce que les uns et les autres sont capables. Qui a cette fameuse notion de présidentialité, comme je l'ai dit souvent, c'est-à-dire qui regroupe cet ensemble de qualités qui font qu'à un moment donné, on se dit, c'est vraiment lui pour faire le travail. Parce que pour revenir Vous pensez que lui, il est mieux fait pour le job que tous les autres. Exactement. Pourtant, les candidats ne sont pas de mauvaise facture. Hein. Et mieux fait plus que les autres, on ne va pas dire ça. On va dire que lui, il est bien fait. Il est bien fait. Quand on regarde un peu ces différentes, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire en termes de gestion de l'État, en termes de sauvetage même, non pas seulement de la démocratie au Mali, mais même de l'école malienne à un moment donné, puisque quand il était Premier ministre Kamami, il fallait quelqu'un de sa trempe pour pouvoir arrêter un certain nombre de dérives. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, les Maliens reviennent systématiquement sur ça. Ils disent, voilà, si ce n'était pas lui, l'école était à la dérive, si ce n'est pas lui... c'est vrai, ça c'est remarqué. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on se pose moins la question de savoir est-ce que c'est par rapport à quelqu'un. Mais est-ce que cette aura, il l'a conservée? Parce que ça date quand même. Le moment où il était aux affaires, maintenant il a passé beaucoup de temps dans l'opposition. On a vu passer d'autres derrière lui. Et on est tenté de se dire, il a fait son époque, il a fait son temps. Il a fait son temps. Le patriote, son temps ne finit jamais. Hein. Il va toujours, son temps, c'est tout le temps qu'il est là, tout le temps qu'il est à la disposition du pays. Mais disons clairement les choses. Il y a être Premier ministre à un moment donné où les choses sont beaucoup plus faciles, où il n'y a pas de risque majeur. Et il y a être Premier ministre à des moments où vraiment c'est très compliqué pour la nation. Et c'est ça la différence. C'est vrai qu'il a eu un vrai courage politique, avec les lycéens qui étaient dans la rue. Non seulement avec ça, et élément très important qu'il faut ajouter, c'est surtout la situation dans le nord du pays. On se rappelle en 2006, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Alger, voilà, qui ont été faits à ce moment-là. Il avait vu que c'était en quelque sorte une menace pour l'intégrité territoriale du Mali. Il avait dit clairement que la paix civile, il aime bien travailler avec tout le monde, mais à un moment donné, il faut dire clairement les choses. Il faut dire au président, à tous ceux qui ont conclu cet accord, que ça avait des conséquences. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation... Certains proposent même qu'il y ait, parce que vous parlez là des mouvements de AQMI dans le Sahel, la partie septentrionale du Mali. Est-ce que certains demandent même qu'il y ait une sécession, où on aura un État aurifère dans le nord avec les Touaregs qui pourront contrer l'avancée d'AQMI dans le désert malien? Non, je pense que là-dessus, Ibeka a toujours dit quelque chose d'essentiel. L'intangibilité des frontières, c'est-à-dire le Mali, quand même, on n'est pas... le Mali, ce n'est pas une construction, on va dire, circonstancielle, c'est-à-dire comme c'est hier. Non, le Mali, ça va très loin, on ne va pas revenir aux empires. L'université de Tombouctou. Exactement, toutes ces choses-là. Et donc, toute cette construction-là a abouti à ce que nous sommes aujourd'hui du Mali. Donc, les frontières du Mali, elles sont intangibles. Il n'est pas du tout question aujourd'hui de revenir sur cette construction-là et surtout sur ce vouloir vivre ensemble. Parce que quelles que soient les actions menées par les uns et les autres, le Mali aujourd'hui, c'est quand même un modèle de vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire du nord au sud, on a quand même cette osmose-là. En un mot sur le bilan parce que le président sortant, même s'il n'est plus militaire, il l'a été, c'est un général d'armée. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une gestion de cette crise par rapport aux Touaregs, une gestion saine, encourageable, félicitable? Alors, afin de répondre à ça, je voudrais faire une toute petite remarque. Parce que nous sommes à 10 minutes à peu près d'émission déjà. Parce qu'il y a un élément quand même très important qui passe inaperçu. C'est que le président ATT
le président Amadou Toumani Touré donc, a décidé de ne pas se représenter. Alors, il y a des dispositions constitutionnelles qui font que, mais on a très bien vu en Afrique que très souvent, ce ne sont pas les constitutions qui ont empêché les uns Et les pas qu'en Afrique d'ailleurs, on oui, l'a vu en Russie voilà, également. Voilà, exactement. Oui. Et donc, du coup, ce geste du président Amadou Toumani Touré est à saluer par tous les démocrates maliens. Certes, on a expliqué à un moment qu'il n'a pas de parti, certes, on a expliqué à un moment que l'avènement de la démocratie, c'est plutôt une action populaire, c'est par les Maliens, par tous les Maliens, toutes ces choses-là. Mais le fait de dire aujourd'hui, je ne me représente pas, ou je ne demande pas à me présenter, je pense que c'est à saluer, puisqu'il avait toute l'attitude d'essayer au moins sur cette question-là. Alors, sur la gestion du Nord, il a expliqué récemment, le président Amadou Toumani Touré, il a expliqué récemment qu'il a essayé de prendre la voie médiane, c'est-à-dire la voie entre la guerre et puis disons, les négociations. Il a essayé de prendre la voie intermédiaire, mais toujours dit qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où le Mali est devenu le maillon faible de la zone sahélienne. Nous sommes le maillon faible. C'est-à-dire que Pourtant, c'est un militaire. Ah ben justement, non seulement c'est un militaire, mais en plus, le Mali, quand même, depuis les années 60, depuis les indépendances, on a toujours assuré l'indépendance militaire, on a toujours été quand même un État, on ne va pas dire crème, mais quand même respecté sur ce plan-là. Et si nous sommes devenus le maillon faible aujourd'hui, bon, il y a quand même des questions à se poser. Mais je pense que ces questions-là, Ibrahim Boubacar Keïta est suffisamment aguerri, il est suffisamment formé, il est suffisamment fait pour comprendre que les Maliens attendent beaucoup de ça. Est-ce que vous ne pensez pas justement que dans le sillage de ATT, IBK est en train de vouloir faire un peu de tuer un peu les partis politiques à la faveur du Rassemblement populaire? Quand vous dites qu'à côté du parti, il faut qu'il y ait également un mouvement populaire qui transcende les clivages politiques, on ne marche pas dans la même, c'est pas la même démarche? Non, pas exactement, parce que IBK a un parti politique. Il a un parti politique, mais aujourd'hui... Au-dessus duquel il se place aujourd'hui. Alors, il ne se place pas. Oui. C'est les Maliens qui le placent. D'accord. Alors, si vous voulez, nous, on vend dans nos manifestations très rapidement des cartes du parti. Il y en a qui prennent des cartes du parti. Mais si vous avez des électeurs qui se disent à un moment donné, on est au bord du gouffre, qu'ils soient de l'ADEMA, de l'URD ou de notre parti, qui se disent... on est au bord du gouffre. La seule personne qui peut nous faire sortir de cette situation, c'est celui-là. Mais on ne va pas leur dire non, restez dans votre parti, parce que la question, elle est là, en fin de compte. La question, elle est là. Et très important, parce que... on terminera là-dessus. Voilà, on termine là-dessus. Il y a un élément très important que, pour les Maliens de France, on fait attention à ça, c'est le positionnement. Alors, ce n'est pas très parlant quand on est au Mali, mais ici, très souvent, on se situe par rapport soit à la droite, soit à la gauche. IBK est foncièrement de gauche. Bon, voilà, il y en a qui sont de droite, mais bon, aussi, ça s'accepte aussi. D'accord. Voilà. Merci encore d'être venu, M. Ségou Magassa. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la section France du Rassemblement pour le Mali, le RPM, le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est candidat à la présidentielle du Mali, qui aura lieu le 29 avril 2012. Merci bien, monsieur Kemayo. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.